Ya sahib az-zaman. Nous sommes toujours dans les jours de la tragédie la plus grave qui est descendue sur le cœur de l'être la plus sacrée et la tragédie qui a fait trembler les cieux avant la terre, la tragédie qui a fait pleurer Fatima az-Zahra et Ali alayhi salam, la tragédie du martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam, et nous sommes là pour rendre un devoir de reconnaissance à l'imam al-Hussein alayhi salam et pour soutenir Fatima az-Zahra et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali alayhi salam, et pour les soutenir, levez votre voix avec le salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous, on a l'arrivée de certitude que Fatima az-Zahra alayhi salam est présente parmi nous et que sa présence, celui qui la voit avec le cœur, peut sentir la valeur et l'épaissité de cette présence et la présence de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajah. Donc, comment se comporter quand on est dans la présence de ces deux pouvoirs. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que les musulmans, les fidèles de Ahl al-Bayt, quand le Muharram y rentre, le troisième jour, la troisième nuit, on parle de l'imam al-Hussein. Quand il part, il laisse une fille derrière lui. Cette fille, elle s'appelle Fatima. Et d'après les historiens, cette fille, elle était malade. Ok. Mais aujourd'hui, on essaye de dire elle n'existait pas, cette fille. Cette histoire est racontée, cette histoire est inventée. Il y a des riwayat qui nient que cette fille existe. Pourquoi on est en train de chercher aujourd'hui sur une personne aussi petite que Fatima et on est en train de dire elle existe ou elle n'existe pas, que notre communauté a des problèmes qui sont plus graves que ça? Est-ce que cette personne est vraiment celle que nous on la connaît, ou il y a quelque chose derrière cette personne que nous on ignore? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et pour commencer, l'imam al-Hussein alayhi salam, quand il a parlé à Fatima, il y a eu trois paroles qui sont très très importantes dans l'histoire. La première chose, il lui a dit que nous allons partir dans un voyage très long. Donc il n'a pas dit que nous on va y aller au Koufa ou nous allons à Karbala, nous allons partir dans un voyage très long. On avait parlé hier que l'imam Hussein savait qu'est-ce qu'il allait se passer, que c'est lui qui avait choisi. Donc essayez de faire le lien. Deuxièmement, il lui a dit lorsque nous on arrive, aujourd'hui, nous sommes là pour savoir que cette femme qui a hérité l'héritage des prophètes, cette femme qui a hérité tout ce héritage de comportement, et elle a reflété, qu'elle a hérité tout ce héritage. Cette femme, aujourd'hui, nous, on est là, et que son père a fait tout pour construire une image, une belle image, pour que ça ne soit pas fissuré, cette image. Aujourd'hui, vos parents ont fait la même chose. Vos parents ont construit cette image. On fait tout pour avoir une belle image de croyance, de fidélité, de corriger toutes les erreurs, d'essayer d'être le plus juste, de veiller la nuit et le jour. Ils ont quitté leur pays pour arriver ici. Et ils ont montré une image de leur religion. Et cette image aujourd'hui, ils sont juste véridiques, croyants lors de la prière. Mais c'est à votre charge aujourd'hui, les jeunes, que vous allez porter cet héritage. Aujourd'hui, vous êtes en train de représenter vos parents. Alors ne gâchez pas ce qu'ils ont fait comme travail. Ne faites pas un geste qui peut fissurer cette image, qui peut la salir. Vous êtes là, vous êtes en train de porter cette charge, vous êtes en train de porter les héritages. Et vous êtes aussi les héritages des prophètes. Vous êtes aussi les héritiers des prophètes. Car avant que votre père, aujourd'hui, génétique, et votre maman, génétique, il y a un père qui a dit, il y a très très longtemps, je suis Ali, le père de cette communauté. Donc vous êtes les enfants et l'héritier de ces deux chers, importants
qui sont là, qui sont les héritiers des prophètes, et vous, vous êtes les héritiers de ces deux personnes. Donc, vous devez être adéquat, vous devez présenter la meilleure image devant tout le monde. Vous devez faire tout pour montrer que vous êtes juste, vous êtes véridique. Vous ne tournez pas à gauche et à droite, vous montrez la plus belle image de votre croyance. Car l'image de votre croyance, elle est très très importante. Aujourd'hui, vous devez montrer la plus belle image pour que celui qui ont sali l'image et qu'ils ont travaillé pour salir cette image, vous êtes en train de défendre vos croyances. Pour que comme vos parents ont porté ce drapeau et ils vous l'ont transmis, ils vous l'auront donné comme héritage, vous devez le porter avec soin et avec attention et fidélité pour le donner à celui qui est après vous, pour le donner aux héritiers qui sont après vous, ou pour le donner à l'imam al-Mahdi directement. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, vous êtes chargé de porter cette charge, ce héritage. Pas que personne aujourd'hui me dit, moi, je n'ai pas choisi. Ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé comme ça. Moi, je suis né, mon père, il était musulman, mon grand-père, il était chiite, et puis voilà. Moi, je n'ai pas décidé, non. Allah, il dit dans le Coran que nous avons décidé que chaque chose doit être à sa bonne place. Et lorsqu'il t'a choisi, toi, qui dois être l'héritier, c'est parce qu'il a su que toi, tu étais capable et tu étais quelqu'un de fort et courageux pour supporter ce héritage et pour porter ce héritage. Il a su que tu étais capable de le faire et que tu étais la personne la plus adaptée pour ça. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Il y a 8 milliards, comme on avait dit, et il vous a choisi, toi, parmi ces 8 milliards, pour porter le message de Muhammadin wa Ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد